Et j'espère que tu es déjà disposé à écouter la parole de Dieu. Donc, assieds-toi. Et ce matin, je veux dire merci à Dieu. C'est pourquoi je dis merci à Dieu. C'est que quand tu aimes l'Éternel, et Dieu aussi t'aime. Et la parole de Dieu dit, c'est lui qui l'aime. Et il dit, il va t'instruire pour ton bien. Et tellement aussi l'Éternel nous aime. Chaque jour, il nous réunit pour voir nous instruire pour notre bien. C'est pourquoi nous avons la foi que nous, on ne va pas se perdre. Mais nous, on a la vie. Mais nous aussi, on ne sera pas pauvres. Mais nous serons riches. Et c'est la vérité que l'Éternel nous révèle. Et donc toute personne qui sert Dieu et qui ne veut pas lui-même se perdre, alors Dieu même témoigne que celui-là ne se perdra pas. Et moi ce matin, je sais que je ne suis pas parmi ceux qui se perdent. Je me base sur la vérité de cette parole et je veux le glorifier, lui dire merci au nom de Jésus. Amen. Et si tu as la foi que ce que l'Éternel dit, tu arrives à comprendre. Et donc, à cause de ça, toi aussi, tu ne seras pas parmi ceux qui se perdent. On se tient levé et on acclame pour dire merci à Dieu. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Et il faut croire que tu ne vas pas te perdre. Amen. Mais si tu ne veux pas aussi te perdre, qu'est-ce que tu dois faire? Il faudrait que tu puisses accepter qu'on t'enseigne. Quand on prend le livre de Proverbes, Proverbe 13, 18. Nyanzun kusu oyakime ikunlele slango kusu bo betu ifo ofa asien beyakime imo yolele. Amen. Amen. Proverbe 13, 18. Il dit, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Amen. Assieds-toi. Et celui qui ne veut pas qu'on le corrige, la pauvreté, la honte sont sa portion. Et ces deux choses sont dans un sac. Celui qui est pauvre, alors il ne cesse d'être humilié à chaque fois. Lorsque la pauvreté t'envahit, tu ne peux pas porter bonne chose. Petit pantalon aussi, tu penses que c'est bon que tu portes là. Adja, en bas là-bas, c'est déchiré. Tu t'en t'assois, tu te fais pas bien, voilà, tout est dehors. Donc, la pauvreté nous met dans la honte. Et qu'est-ce qui crée? Si tu n'acceptes pas qu'on t'instruise, l'Éternel aussi, quand il aime quelqu'un, il va l'instruire pour qu'il ne se perde pas. Donc la perdition des hommes vient de la rébellion, du fait qu'on refuse qu'on puisse nous instruire. Donc ce matin, je crois que ces gens de fils ne sont pas parmi nous ici. Ou bien bon, toi tu crois que tu n'es pas aussi ce genre de fils. Ou bien tu es ce genre de fils aussi. Est-ce que tu peux te glorifier en disant que toi tu n'es pas ce genre de fils? Amen. Amen. Dieu te bénisse. Qu'est-ce que nous allons entendre ce matin? Et dans la dernière Dieu nous a révélé la pauvreté. Sa maman, c'est qui?
Le péché. yale imami yele sate ne yo. Donc la maman, la mère de la pauvreté, c'est le péché. On est d'accord de ça ou on doute de ça? Est-ce qu'on est d'accord ou bien on doute encore à ce sujet? Donc il a vu que yale mami yele sate ça quoi. Donc nous tous, on est d'accord que la maman de la pauvreté, c'est le péché. Yes, you will let so que yale nga di sanbo e kwekwe mo e wole finfinu e mami yele sate mo e kulu ke ye sika fuen ajale oni e fala ke itu. Et si on croit que la pauvreté qui nous humilie, qui nous met la honte, sa maman là, c'est le péché, qu'est-ce qu'on doit conclure de faire ou bien décider de faire? E wan di sate ni. Donc on doit fuir le péché. Donc nga mo ngle mun kulu ke yule. Donc ce matin, ce que je voudrais qu'on comprenne, Nzu kan li ke mo oebe fe inde. je ne vais pas te parler de ce qui plaît. Nga san me confondi nga we que faut pas confondre ami et camarade. Et c'est ce que les gens confondent. Ils ne confondent pas amis et camarades. Donc que même quand parler ko amezu kan li ke nga e fende. Quand on vous parle du bien, ce qui va faire du bien, et vous parlez aussi de ce qui plaît. Les choses ne sont pas sur le même chemin. Il y a des choses qui peuvent te plaire. En tout cas, ça te plaît même. Mais ça ne te fait pas du bien. Amen. Donc ce n'est pas ce qui plaît là, de ça que je vais parler. Mais c'est ce qui va te faire du bien là, c'est de ça que je vais parler. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Et donc pour les faire, c'est vraiment pas agréable. Et même pour manger, ce n'est pas doux. Ok. Il y a un médicament qu'on appelle Nivaquine. Vous connaissez ça? Vous connaissez? Ou bien ce n'est pas arrivé à votre temps. Mais ok, tout pays là, nous tous on connaît. Ce sont des médicaments tellement amers que personne ne désire boire. Mais là avant Nivaquine d'avant là, si tu as pu boire. Si ton palu là a un niveau élevé comme quand tu vas boire Nivaquine, ça va disparaître. En tout cas, lui, il n'est pas doux de nature. Mais quand tu bois, ça te fait du bien. Donc si on parle de la réussite, on ne peut pas mélanger à ce qui plaît au corps ou bien à la chair de l'homme. Donc c'est ce qui fatigue nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Donc nous, on veut chercher les plaisirs du monde, plaisirs de la chair, tout ça. Ce que tu fais et puis tu enjailles dedans là. C'est ce que nous on recherche. Ça peut plaire à ton corps. Il y a des gens tellement qu'ils sont dans le feu, ils sont en train de s'enjailler. Toi, tu vois, il fait yeux d'amour dans ce qu'il est en train de faire. Mais ça ne peut pas t'emmener à quelque part. Donc, ayez la différence. Lorsque tu comprends ça, lorsqu'on est en train de t'enseigner pour le bien-être, tu comprendras. C'est pourquoi les gens n'aiment pas l'Éternel. Ils disent que l'Éternel ne veut pas que les gens ou bien les hommes puissent être dans l'opulence. Donc quand l'Éternel est en train de parler de ces choses, eux ils pensent que l'Éternel les déteste. L'Éternel déteste personne. Et l'Éternel aussi ne déteste pas quelqu'un avec le bien. Mais l'Éternel veut te montrer. Mais il dit que si même la chose te plaît, mais il faut comprendre ce qui est dans ta vie. Ce qui te plaît là. Ok, lorsque tu vas manger ça, qu'est-ce qui va arriver? Les conséquences quoi? Donc il dit de comprendre ça. Amen. Amen. Là on est d'accord. Donc c'est
Donc si en vérité, et allez il m'a mis le Satan la maman de la pauvreté, c'est le péché là. qu'est-ce qu'on conclut que ojaso yale nous nyenzuye yo Quand quelqu'un veut quitter la pauvreté, qu'est-ce qu'il doit faire? on dit Satan. Il doit fuir le péché. Amen. Amen. Donc voilà que sans amour que pas abandonner que offre que Satan. Donc celui qui veut réussir doit abandonner le péché. Donc sans amour il la sungre munye. Donc c'est sur quoi nous allons nous appuyer. Tant que tu ne fuis pas le péché, ça veut dire que tu n'as pas encore emprunté le chemin du succès. Tout homme qui n'arrive pas à fuir le péché, il ne faut pas te fatiguer en disant qu'un jour tu vas réussir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tant que tu ne fuis pas le péché, si tu n'arrives pas à fuir le péché, il ne faut pas inscrire ton nom parmi ceux qui ont le succès. Donc tous ceux qui veulent avoir du succès, ils doivent quitter le péché. Tu vas me dire que est-ce que les païens qui sont là-bas, ils ne font pas le péché? Est-ce qu'ils n'ont pas l'argent? Amen. Amen. Maintenant, leur argent qu'ils gagnent, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de ça? Pourquoi aujourd'hui il y a des personnes, ils ont de belles maisons, mais c'est à l'hôpital là-bas ils dorment? Il a belle maison. Mais pourquoi ils sont à l'hôpital? C'est le péché qui les conduit là-bas. Amen. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne vas pas acheter ce pourquoi tu as la chose que tu aimes, tu ne vas pas l'acheter avec ça. À cause du péché. Tu peux avoir l'argent, mais concernant l'épanouissement, tu ne seras jamais en paix. Okay. Les voitures, bien les motos qui sont arrivées. Chaque fin d'année, lorsqu'on totalise le nombre d'accidents qu'il y a eu, toi-même, proprement dit, tu veux même qu'on supprime les voitures et les motos. Parce que ces choses sont venues même pour détruire le monde entier. Mais à cause de ce qu'on est obligé, tous les jours, on doit faire quoi? Monter là-dedans. Est-ce que les voitures, les motos, eux-mêmes ont décidé de venir nous tuer? Ce n'est pas les accidents. Non. Ce n'est pas eux qui créent. Mais c'est le péché. C'est pourquoi il y a les accidents. Amen. Amen. Et donc les corps habillés, c'est parce que nous, on conduit mal. La vitesse est trop élevée, c'est pourquoi il y a les accidents. Eux-mêmes, un temps, ils ont commencé à faire les accidents. Eux, ils ont caché, non? Donc ce n'est pas le fait de dire que les accidents sont beaucoup et tout, que voilà, il y a vitesse partout, par là, qu'il y a accidents, non. Mais la solution même, c'est de quitter le péché afin d'éviter les accidents. Amen. Amen. Ou bien tu ne comprends pas? Amen. Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen.
La mère de la pauvreté, c'est le péché. Péché. Et ce qu'on vient de lire, Dieu révèle. Il ne faudrait pas que la personne qui désire réussir puisse accepter que le péché le domine. Donc en vérité, c'est l'homme même qui doit dominer sur le péché. Et qu'on ne puisse pas accepter que le péché nous domine. Dieu est en train de dire à Caïn, si aujourd'hui je ne t'ai pas accepté, c'est parce qu'il y a quelque chose de mauvais dans toi. Parce que tous ceux où il y a péché dans eux, quand le péché a de la place dans ta vie, il faudrait savoir que Dieu ne va jamais t'accepter. Tous les projets que tu désires, que l'Éternel fasse pour toi, il ne fera jamais ça pour toi. Et quand on vient, on donne des sujets jusqu'à on arrive sur les sujets personnels. Donc ça veut dire toi-même ton propre besoin là, il faut dire ça à Dieu. Et on dit, on explique, on dit que cette église a tissé une alliance avec Dieu. Et tout ce qui est ton besoin, lorsque tu demandes, l'Éternel le fait à cause de l'alliance. Et donc on a cette foi là. Et mais nos sujets personnels. Est-ce qu'il y a accomplissement? Amen. Tous les jours tu dis, mais est-ce que ça marche pour toi? Donc tu as dit, oh, déjà c'est mensonge. Est-ce que même en réalité, Dieu même a tissé alliance avec cette commission même? Oui, Dieu a tissé une alliance avec cette commission. Parce que moi, mes sujets personnels marchent. Il y a exaucement. Amen. Amen. Pour moi là ça marche. Donc ça allait marcher donc si pour toi ne marche pas, ne prends pas Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas encore fui le péché. Oui, tu as beaucoup de sujets personnels. Mais tu n'as pas encore fui le péché. Il dit Caïn n'a qu'à savoir. Il dit le péché est couché à ta porte. Et il veut le dominer. Mais il ne faudrait pas qu'il laisse aussi le péché monter sur lui. Parce qu'en réalité, c'est l'homme qui doit dominer sur le péché. Amen. Amen. Mais s'il arrive à te dominer, que rien ne va marcher pour toi. Romains 6, verset 2. Abun oyo se Amen. Romains 6 verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Amen. Quelque chose qui on dit que ça t'a tué avant. Et puis Christ est venu te délivrer. Pourquoi on va aller s'amuser encore avec ce truc-là? Il est en train de dire que l'homme doit fuir le péché. Que personne ne s'amuse avec le péché. Mais aujourd'hui, on continue de s'amuser même dans le péché. Et tellement que ça nous plaît. Quand quelqu'un même veut se confesser, il dit qu'il veut faire tout possible pour qu'on puisse savoir que le péché là même c'est pas mauvaise chose en soi. Et c'est pas comme ça vous faites. Vous confessez. Et quand je parle, on dit que c'est parce que je vous déteste que je parle trop fort pour vous. On dit la chose n'est pas bonne. Et tu dis qu'on n'a qu'à dire que c'est bon. La chose qui est en train de te détruire comme ça. Et ça t'a mis dans l'humiliation.
Est-ce que lorsque tu comprends ces choses, tu dois cajoler la chose? Non. Même si tu ne peux pas parler mal de ça, mais au moins il faut fuir. Donc Paul dit, comme c'est à cause du péché, la mort est venue. Si moi je suis délivré grâce à Jésus, ce n'est plus normal que je puisse pécher encore. On dit c'est à cause de la chose que tu es dans la pauvreté. C'est à cause de ce péché-là que la pauvreté est en train de te détruire. Et donc c'est à cause du péché que la maladie est là. C'est à cause du péché qu'il y a la malédiction. Maintenant, Christ nous a délivrés de là. Que nous, on peut être libérés. On peut être dans la guérison permanente. On peut être riche maintenant. Mais avant que cela ne se fasse, il faudrait fuir ce péché-là. Est-ce que si tu comprends cette parole, même si on t'a pas dit de fuir, mais si on te dit que c'est à cause du péché que tu es dans la souffrance, et moi aussi je veux quitter dans la souffrance, qu'est-ce que je dois faire ou bien qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi quand des gens entendent que leur maman est sorcière, ils fuient leur maman? Parce que quand on dit quelqu'un est sorcier, ça veut dire qu'il n'a pas bonne vision concernant ta vie. Et c'est pas ça, à cause de ça qu'on fuit. Amen. Donc, non, ce n'est pas ta maman qui est sorcière que tu dois fuir. Mais tu dois fuir le péché. Amen, amen, amen. Lorsque tu fuis le péché, et ton sorcier ne peut plus te manger. Tant que même en Côte d'Ivoire, en France, même si tu as fui Côte d'Ivoire, tu es parti en France, qu'il y a toujours péché dans toi, sorcier va te trouver là-bas pour aller te bouffer. Lui, il ne paye pas billet d'avion pour se déplacer. Donc, il peut partir partout. Mais pour que tu puisses avoir la domination sur un sorcier, c'est que tu as fui le péché. Amen. Donc nous on prie que Dieu nous envoie de l'argent, que Dieu nous donne un mari, ou bien que Dieu nous donne une bonne femme. On a prié que Dieu fasse qu'on ne puisse pas tomber malade. Et donc ce que tu dois comprendre, c'est que on fuit d'abord le péché. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tant que tu ne fuis pas le péché, il n'y aura aucun exaucement concernant tes prières. 3 verset 8, 9, 1. Sangasien an yaki sa son kwa ya fale an le fufu kunu vi sanan sa kire ni nde tete bofin amunu afite na an bois atokle amu vienguku afin amwa wala amunzun labo ma amuyo sa tete I assez. Amen. Amen. Colossiens 3 verset 8 à 9. Mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. Lorsque on n'avait pas encore connu Dieu, voici nos comportements anciens qui sont là. Mais quand on connaît Christ maintenant, si tu veux réussir, on fuit ces comportements là. Il dit l'animosité. L'animosité. C'est lui qui se met en colère vite. Mais ces gens-là, un jour, veulent être riches. Il faut savoir que quelqu'un qui a cœur comme ça, sur le chemin de Dieu, tu as fait pacte en disant que moi, je ne vais jamais réussir. Et ceux qui ont un cœur, de colère,
D'accord. Bengamele Angleterre mon. Ceux qui sont colériques, Be vie fils même sou. personne ne va réussir. Ka fa Bible ne le ava Genèse jusqu'à Apocalypse. Lorsque tu prends la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, Be vie fi ayakpa. personne n'a réussi. Amen. Amen. Donc tiens mieux c'est que na y Angleterre. C'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas être colérique. Ça l'est Angleterre va la caisse akachi. Si tu es colérique, tu dois changer ce cœur colérique. Mais vous, vous petits qui vous êtes ici là, vos gros comme ça dépasse pour votre être. Quand tu vois les petits riches là, il n'y a pas force, mais leur gros cœur. Bon, et pour qu'il a physique, ils sont allés manger quoi, il va y pas. Il pense que dans ça là, un jour s'il fait dans ça, jusqu'à il va réussir dedans. S'il n'a pas changé, il va rester dans ça jusqu'à aucune gloire ne va venir. Avoir un cœur colérique là, c'est pour les stupides. Parce que un sage n'a jamais cœur colérique. Quand lorsque quelqu'un se manifeste dans le fait de gros cœur là, c'est que c'est un stupide, un tocard. Amen. Donc il dit ce genre de comportement. On n'a qu'à quitter dans ça. Le mensonge. On ment les uns les autres. Tu sais que ce que tu es en train de dire là, c'est mais tu es dedans, même tu lapes juste quand tu es là pour ça. La colère. Gros cœur et puis colère là, c'est quoi qui crée son ami? Ce sont les mêmes choses. Gros cœur et puis colère là, c'est la même chose là. Tu te mets en colère mais pour ne rien. Tu cherches pourquoi il s'est mis en colère mais il n'y a aucun bon fondement. Donc lorsque tu es comme ça, c'est que tu n'es pas parmi ceux qui réussissent. Mentir, calomnier, ok. Calomnier les autres. Et je sais que c'est péché aussi. La personne n'a pas fait, puis tu t'en vas mentir sur lui qu'il a fait. Pour que tu puisses avoir de l'amour. Tu t'en vas calomnier quelqu'un jusqu'à... Lorsque tu n'es pas là, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. Jean, tu es en train de trouver que c'est toi qui es bon. Ce que tu es en train de faire là, déjà ça te révèle pécheur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis même? Donc si on veut réussir, on n'a qu'à s'enlever de tous ces comportements. Ça là, enfant ou grand, ça nous concerne. De voir qu'on est en train de parler d'un certain type de péché, on dit ça là, ça concerne telle catégorie. Mais ce que je suis en train de dire là, ça est dans le sac de tout le monde. Amen. Amen. Aujourd'hui là, c'est pas affaire de voilà, mariage pour dire que non, je me suis pas encore mariée, donc je suis épargnée. Ça est dans notre bagage, nous tous. Amen. Calomnier, ce n'est pas bonne chose, c'est un péché. Et ce que l'autre n'a pas fait, et puis tu dis qu'il a fait là. Quand j'analyse, c'est comme si c'est la personne qui a fait, alors que c'est ton cœur qui te dit ça. Avec les paroles déshonnêtes qui sortent de votre bouche. Et les mensonges. Amen. Amen. Ce sont des comportements qui ne sont pas dignes de nous. Ça, c'est Isaïe 59, verset 1 à 2.
betike talesa o ye oja amuni nyamien amu afiensa amu sate tiye oniama amu nyununion itiye osieme isutima ndenga amu kanio. Amen. Amen. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Amen. C'est pourquoi tes sujets personnels ne marchent pas. Il ne dit pas que Dieu a des oreilles. Dieu n'est pas sourd, il n'a pas aussi une courte main pour pouvoir exaucer. Et c'est pas qu'il a des mains trop courtes pour ne pas étendre ça pour te sauver. Mais il dit les péchés que nous commettons et constitue comme un mur. Bien fond comme si c'est une barrière. C'est ton propre péché qui te barre avec Dieu, il t'empêche de pouvoir voir Dieu. Donc à cause de ton péché, Dieu ne peut pas t'écouter. À cause de ton péché, Dieu ne peut pas étendre sa main, prendre quelque chose pour te donner. Amen. Amen. Donc si tant que tu ne comprends pas que c'est ton propre péché qui te bloque, tu vas toujours te fâcher contre Dieu. Ou bien tu vas te fâcher contre celui avec qui tu es. C'est pourquoi les femmes se fâchent de leur mari. Et mon mari ne me donne rien, il ne me donne rien. Lorsque tu vois qu'un homme est dur, lorsqu'il ne veut pas donner des choses à sa femme, c'est que sa femme a un caractère. Donc ce caractère empêche l'homme de pouvoir lui donner des choses. Mais lui, il a déjà calé dans sa tête que c'est l'homme qui n'est pas bon. Bon, alors tant que aussi elle met dans sa tête que c'est l'homme qui n'est pas bon, tu ne vas pas trouver ton caractère mauvais là, et puis changer pour que lui aussi te donne des choses. La même personne que tu dis n'est pas bon là. Alors qu'il fait des cadeaux à d'autres personnes ailleurs. On ne comprend pas ça. Pourquoi il donne à d'autres, maintenant à ton tour il ne veut pas te donner? Tu dois trouver d'abord cette vérité dans ta vie d'abord. Il dit nos péchés constituent une barrière. Même chose c'est à cause du mauvais caractère de l'homme qui bloque la femme aussi à pouvoir révéler ce qui est bon dans elle. Même chose, ce qui est dans père et fils. À cause de certains comportements des fils, là, les parents ne veulent pas s'occuper des fils. Mais les fils trouvent que ce sont les pères et mères qui ne sont pas bons. Amen. Amen. Mais il voit que, comme on appelle les pères aussi, les mères, là, ils font cadeau à d'autres enfants. Non. Mais pour eux, là, ça ne marche pas. Pourquoi? Et donc, on doit comprendre. Lorsque tu vois que quelque chose ne marche pas à ton côté, il faut savoir que c'est parce que tu as un défaut. Lorsque tu as une idée, forcément, tu vas réussir. Il y a pas. Amen. Et moi, je ne peux pas être avec toi sans que tu me fasses cadeau. Tous ceux avec qui j'habite, forcément, ils vont me faire cadeau. Pas que je les demande. Mais je sais comment marcher avec toi pour que tu me fasses cadeau. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mais si tu n'as pas cette mentalité, tu vas t'emprisonner toi-même.
nyamie su tiatre Il dit Dieu n'a pas des nyamie oreilles isa sourdes tiatika et sa main n'est pas be courte. anke e kwa e malike ma ole Et si tu vois qu'il ne peut pas faire des choses pour toi, ofin onati ole ça dépend de ton e mambo comportement. tue inde trebe ablenu ngula mambo tue wen amu sima an tue atin amu yo ma saboti sein ajalenga amu fam benu ajalenga amu fa bembeti glegble ngumi sana klango nia amuli ansum iunsu jome ile atiba. Amen. Oh. Ésaïe 59, verset 8, il dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque image ne connaît point la paix. Amen. Ouais, que abo pamwe asima like afrique an dwenya tinkle asu nyan dwende. Il dit tant que tu ne connais pas le chemin de la paix, tu n'auras pas la paix. Ça veut dire que c'est le comportement de la marche d'une personne qui envoie la paix dans sa vie. C'est quelqu'un de la manière qu'il marche, on doit lui faire des cadeaux. Et donc c'est par rapport à ta marche qui attire la richesse dans ta vie. Donc tant qu'on ne fuit pas le mauvais comportement, là, le péché, ça veut dire toujours on va subir ces souffrances. Ceux qui rentrent dans la sorcellerie, eux ne veulent pas que leurs enfants la meurent. Mais pourquoi leurs enfants meurent? Et donc, comportement qui est dans lui là, c'est ce qui attire la mort chez ses enfants. Et lorsque la mort arrive, au lieu de pouvoir comprendre ça, et puis ils sont en train d'accuser leur frère. Oh, les féticheurs, ils ont tué mon enfant. Ou bien sorcier a bouffé mon enfant. Ça là, tout ça, c'est mensonge. Ce n'est pas eux qui ont fait. Mais c'est ton comportement qui a tiré ça dans ta vie. Tant que tu ne fuis pas ton mauvais comportement, la mort, le péché, la mort et la maladie continuent de venir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Dieu vous bénisse. Amen. Donc si tu veux réussir, on fuit le péché. Ou bien tu ne comprends pas encore ce que je suis en train de dire. Pas que le péché là, ça ne plaît pas à ton corps. Ça peut plaire à ton corps. Mais si tu veux avoir la paix, Dieu dit on n'a qu'à fuir le péché. Job 22, verset 22 et 23. Fait inouanden facié, c'est awasa osin, aninyamien benatin, oyoma ajaso. Amen. Amen. Job 22, verset 22 à 23. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Amen. Il dit ne permet pas que ce qui est mauvais puisse rentrer dans ta maison. Mais si tu veux être en paix, il faut mettre la parole de Dieu dans ton cœur. Et on est en train de nous dire de fuir le péché. Alors si tu reviens et sur tes bonnes marches, alors tu seras en paix. Donc tant que quelqu'un ne fuit pas le péché, alors la paix sera compliquée pour toi. Amen. Amen. Vous Vous comprenez ce que je dis là? Matthieu 7.
Et ça nous dit qu'il y a des personnes qui ont servi Dieu. Oui, ben yami soule nous. Il dit dans leur service de Dieu, là, A dit be fa Jésus demande be fa yoli sa kekle mon. ils ont pris le nom de Jésus pour faire des choses Be fa regrettables. Jésus demande be fa o fouani asi o sumu. Alors ils ont pris le nom de Jésus pour chasser Be les fa démons. Jésus demande be li san vieux be Ou djodjo. bien ils ont pris le nom de Jésus pour guérir des malades. Mais quelqu'un m'a blani san. Mais lorsqu'on lit le verset Oui, 23, Jésus Christ ici mambe. et Jésus leur a dit qu'il ne les connaît pas. Amen. Amen. Oui, dis-le tiens non. Il dit au jour du jugement. Yami yinglo ke ici est so fifin fo mun e bo ni awon bede. Et Dieu a dit ouvertement qu'il ne connaît pas ceux-là. Quelqu'un que Dieu dis-le tiens. Et on dit quand on dit jour du jugement, quand quelqu'un travaille, alors il y a une récompense qui lui est due. Donc ces catégories de personnes ont travaillé. Donc on doit les payer. Dans le jour de la récompense, celui qui devait récompenser, lui, il dit que lui ne savait pas que ceux-là aussi ont travaillé. Quand toi, tu vois, ça ne fait pas partie. Mais est-ce qu'en réalité, ils n'ont pas travaillé? On reconnaît qu'ils ont travaillé. Mais pourquoi il dit il ne les a point connus? Il dit ce sont ceux qui commettent l'iniquité, les pécheurs. Donc à cause du péché, à cause de leur mauvais comportement et leur travail qu'ils ont fait n'ont pas eu de récompense sur ça. Et cela révèle que tant que quelqu'un ne fuit pas le péché, alors tu ne peux pas être riche. C'est pourquoi quand quelqu'un travaille jusqu'à un certain moment et puis on le chasse. Ou bien tu travailles jusqu'au lieu de te payer et puis sans te mettre en prison. Et puis on dit on va te coller une amende. Alors que tu n'as pas d'argent. C'est pourquoi tu es parti travailler. Mais ils sont partis te mettre en prison et puis coller une amende à toi. Ça parce que tu as commis un péché là-bas. Donc partout tu te trouves que tu commets le péché. Au lieu de te payer, de te donner un salaire. Si on ne t'a pas radié, c'est qu'on va te mettre en prison. Donc tant qu'on ne fuit pas le péché, il ne faut pas on va se tromper qu'un jour on va avoir l'argent. Même si tu es parti voler l'argent là. Mais forcément ils vont aller t'attraper. Ou même si tu as eu l'argent, à cause de ton péché, ils vont arracher cet argent là dans ta main. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc si on veut être riche, on a qu'à faire quoi? Donc on doit fuir le péché. Péché, mais si tu connais les contours, ce n'est pas quelque chose quand quelqu'un veut réussir, il doit s'amuser avec. Quand on prend le livre de Deutéronome, Deutéronome 28, verset 15. Ok, Deutéronome. Kusu amutima anangama amunyamie I anie se amu afeme I mlanga mfama amundeka ye besu se amu aniama besu banatima nyinene sanga waju amusunye srango tran kolom sayale nyei srango tran bulu sayale onye I kusu amusu nyama ndidie ninge siema amu gbogbo ni amu kpongbo benu amusu wuma bakaka amu fie besu suma amu fie besu yoma ye amu nani muni amu buamu oni amu bolimu besu trema mbablunu grom ninge nga amu yo be bobole ni be agwale oyo tema amu Like klanga amu fe I ajale ke amu yom anangama ofa
nyene ni affaire oni sangale oni oyinu lele san amu vie nunu sa te yole idumanu ni amu simbo amu kachili siri yinti amu ma blani kon anangama oyoma tupache ngosa ndende anangama oyoma tupache ngosa ndende su yakima amu yole tupache son otrugwa amu lele san okun amu menga amu kofa inulo anangama oyoma amu yo kokro amu ne trofia are gwa amu jekwa jo tra amu ne kaka amu o susu oyoma like ngo wuke oyoma likan o wuke bleni onzum be wuke be kpro sa be kwakwa be kwakwa be to amusu lele san amu vie nunu e ma blani mo tue e jina blani nyo ko sote to blani mo tue anangama oyoma amu bo fia anke fia bole nkra unu amu sunuma saolekun anangama owla amu sinzin via krakra panu amu fuafua amu sa ke anyasivwe besa likenga amu yo osuyoma ye amu sanu yele ke bekle amu sa yele ke bekle amu sa leleo amu bo amu bo ninge ye be amu ya che nsanzi gam likenga amu yo osuyoma ye amu sanu yale ye bekle amu sa leleo amu bo ninge ye be fin isa titio amu su nyama san bo de amu mba blasan le ejram se amu nu san vie tra bla vie aseke oje yi ya so awufle ye o kunde yo amu kpanswa sange amu su tramanu amu ta vinji sange amu su dima isu mba amen. Amen. Deutéronome 28, verset 15 à 22 et verset 28 à 30. C'est ça. Ok. Il dit, le verset 15, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Le verset 22. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Et le verset 28, il dit, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Le verset 30. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Amen.
Amen. Amen. Amen. On dirait fin quand elle Vous voyez ce qu'on vient de lire. donc moi c'est wa jasoma ça Il dit, lorsque tu ne quittes pas le péché, voici les choses qui vont t'arriver. et que c'est que ça t'aime bon. Et quand on parle du péché, Ça t'aime bon bien péché même la base là c'est quoi? C'est ce que Dieu dit bon ça croit que dit et que tu ne veux pas obéir. C'est ce qu'on appelle le péché. Amen. Amen. Alors ce que Dieu dit qu'on fait comme ça, et puis tu dis non, on ne fait pas comme ça, moi je fais comme ça. C'est ce qu'on appelle le péché. Et tant que tu n'obéis pas pour Dieu, il dit voici les choses qui vont t'arriver. Actuellement les gens disent, bon eux Dieu ne les connaissent pas. Ah ok, Dieu ne les conduit pas. Dieu ne les conduit pas, c'est eux-mêmes qui se conduisent. Quand on prend les païens, eux disent que Dieu ne les conduit pas. Mais ce qu'ils ont oublié, malgré qu'ils disent que Dieu ne les conduit pas, qu'ils peuvent se marier, ils peuvent avoir l'argent, ils peuvent avoir des biens. Mais pourquoi ils laissent l'argent et puis ils meurent? Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu les conduit. Il dit si tu n'obéis pas, la mort va t'emporter. Regardez le niveau de richesse que ceux-là ont. Mais est-ce que la maladie doit les fatiguer toujours? Mais tous ceux-là, à chaque fois, sont dans les hôpitaux. Il y a d'autres qui ont des docteurs spéciaux. À chaque mois, ils viennent de l'étranger pour venir les consulter. Et on les paye pour ça. Mais malgré tout ça, la mort même l'emporte, même en plein hôpital. La mort est là l'emporter. Deux fois, mais il prend rendez-vous avec le docteur à 1h. Maintenant, lorsque l'heure va arriver, le docteur qui doit venir le consulter, le docteur même meurt. Ça veut dire que Dieu les conduit aussi. Ils ont eu l'argent, mais ils ne sont pas en paix. Pour que tu puisses être en paix, il faut fuir le péché. Donc comme nous on ne veut pas fuir le péché, il dit tout ce qu'on va entreprendre, que ça tue. Maintenant le fétiche que tu t'en vas prendre, lorsque tu t'en prends ce fétiche là, alors ce fétiche là a ton totem. Son totem c'est les menstrues. Ça veut dire si la femme elle a ses menstrues, qu'elle te touche, tu as maladie. Il y a d'autres mecs qui ne doivent pas avoir cheveux de nouveau-né. Et donc il y a d'autres mecs qui ne doivent pas voir bas-ventre d'une femme enceinte. Lorsqu'ils voient bas-ventre d'une femme enceinte, la grossesse se gâte. Voici les totems de son fétiche. Donc tous ceux qui voient ça, ils connaissent. Maintenant tu penses que fétiche ça va te laisser et puis toi-même tu vas réussir dans ça. Quand toi tu apprends fétiche et puis les totems sont mauvais comme ça, alors la terre même sur laquelle tu te trouves, il sait que c'est pas bonne personne qui est là donc on doit tuer cette personne. Toi-même tu meurs. Ah, comme mon enfant a voulu avoir l'argent, voici ses ennemis sont venus le tuer. Ah, dans le village, ça, les féticheurs de là-bas. Ce n'est pas les gens qui sont féticheurs, mais c'est toi-même, ton enfant là, qui est féticheur. Amen. Tous ceux qui leur pensée n'est pas mauvaise là,
Il n'y a pas sorcier qui peut les tuer. Ou bien Auntie. féticheur. Amen. ngate nyami na ibu akunda ke menfo ebeleza C'est pourquoi l'Éternel nous dit de ne Adise, pas wa penser kunda comme ti le tete monde. men fo Parce que ebeleza. si tu as une mauvaise pensée comme ba le monde, ifo eni dule fo ebeleza be kun o vie les sorciers, les féticheurs vont mais se toujours wa te kunda tuer. ti pa Mais si tu as une bonne pensée, même quand ti san wo les gens ils peuvent avoir l'argent, mais la maladie ne quitte jamais son corps. Donc tout l'argent qu'il va avoir là, c'est dans les hôpitaux qu'il dépense. Il y a des gens aussi qui ne tombent pas malades, mais ne gagnent pas l'argent. Mais c'est ce que Dieu aussi peut révéler dans toi qui est là. Il y a d'autres aussi, quand ils gagnent net, voici, voleur vient voler maintenant. Il dit, votre postérité ne sera pas nombreuse. C'est pourquoi il y a des gens qui restent stériles. Alors, d'autres aussi, lorsqu'ils en font, ils mettent des enfants au monde. Les enfants ne font que mourir. Il y a d'autres qui n'ont pas fait. Il y a d'autres qui n'ont pas fait enfant, il n'a pas, comment on appelle, d'enfants. Donc il y a d'autres aussi, ils ont fait jusqu'à peut-être 10 enfants, mais tous les 10 enfants sont morts. Donc les deux sont à égalité. Donc si on n'a pas compris, toi tu as dit que moi-même j'ai fait des enfants jusqu'à... Mais ils sont où? Dieu dit que si on n'a pas servi là, notre postérité ne sera pas nombreuse. Mais moi-même j'ai fait enfant. Maintenant tu as fait enfant, j'ai fait enfant jusqu'à 10. Tu as fait enfant jusqu'à 10, ils sont où? Vous comprenez, non? Donc si on comprend ça, ça veut dire qu'on est sauvé. On doit savoir que c'est le péché qui engendre tout ça. La malédiction. La malédiction n'est pas là au hasard. Mais la malédiction est là pour contrôler ceux qui pêchent. Donc, ce n'est pas toi qui appelles la malédiction. Mais lorsque tu es en train de faire le péché, ça veut dire que tu as activé le bouton de la malédiction. Lorsque ça est dans toi, tu toujours tu es détruit à chaque fois. C'est la malédiction qui t'envoie. C'est la malédiction qui peut t'emmener à faire des accidents. C'est pas que quelqu'un souhaite faire des accidents. Mais le péché que tu as commis, la malédiction qui est sur toi là, c'est ce qui crée les accidents. Il y a des gens qui ont payé les voitures et parce qu'il n'a pas de malédiction. Et là, ok, il a payé le transport, mais parce qu'il n'est pas maudit. Lorsque on dit que la voiture va démarrer et puis on enlève cette personne, on écarte cette personne. Pourquoi? Parce que la personne qui est venue dernièrement là, il y a malédiction sur lui. Donc c'est ceux-là qui doivent monter et puis ceux qui ne sont pas maudits doivent descendre pour que la voiture doit aller faire maintenant accident pour aller les tuer. Et là, une fois on dit il y a un pique-nique qui a fait accident, tous ceux qui étaient dans la voiture sont morts. Et au départ c'était le premier passager a payé le transport. À la fin et puis ils l'ont fait descendre en disant qu'il y a un monsieur qui est venu, qu'il était tellement pressé. Donc c'est le premier passager qu'on l'a fait descendre pour que les autres puissent partir. Donc ils sont partis. Pique-nique là aussi a fait accident, eux tous sont morts. C'est parce que ce dernier là n'était pas destiné à mourir par accident, c'est pourquoi on l'a fait descendre, il n'était pas maudit. Et puisque tu as compris que la maman de la pauvreté c'est le péché là. Et que toi tu veux quitter dans la pauvreté. Comme pas de pauvreté, il y a tout, l'humiliation, la honte, tout ça. Et puisque toi tu veux quitter dans ces choses honteuses, qu'est-ce que tu dois prendre comme engagement? C'est de pouvoir fuir le péché. Parce que c'est ça qui entraîne tout ça.
Donc comme je n'aime pas ces ye choses, ma ngondi je vais fuir le péché. ke wa ngole Comme tu as bo compris, angondi et comme tu vas fuir, manuti et donc aye anyu nya fran tu seras maintenant riche. so punda se ganyo Parce que dans le livre de Job, il nous se dit, ye kwa sa esi ye ba nya miu si on peut se retourner à Dieu, san ye nya nyunu forcément on va avoir la ke ka gloire. ngondi satem Et lorsque tu vas wa nyu fuir nya le ni ke be aye péché, se be aba et voilà des choses de ai gloire mai vont venir ne dans ta si nya vie. miu ye On peut s'élever la voix et être reconnaissant à Dieu. Parce que Dieu nous a montré le chemin du bien. If I'm a manager, my uncle, say, what is this you are watching Zenialian? Me, a cacoy, anya fangana, and one disattention. If you were playing, I find ye or my fangam, ye, me as you see, our body become my quality, your quality, some cry, did you my one? A tear dwelling can cry, ye see a car, ye watching Zenialian. Na miyesu su yenye so mfanga na yekwa nati atinga akame isuka kwa na yakwa ya nya kwale yetukwa kyeria anze yekwa kwale anze ya feria besunti bramu na na mieklim nga shirungro nie miekli bla shenu enkwanu na ifa kan vule ni mamale ifa ma ke on fatasa mie